In Hungary, nationalist Prime Minister Viktor Orban has won a large majority in Sunday's parliamentary election. Orban has an absolute power. Dictator. Orban uses his state power to channel funds into football. This is the most beautiful football stadium on the planet. Even though it's corrupt, it's very difficult to prove the corruption itself. Sa maison, elle est là. Il a construit son stade juste à côté. Salut tout le monde et bienvenue dans COP, notre série sur les supporters de foot en Europe. C'est le 3e épisode et aujourd'hui je vous emmène en Hongrie pour vous parler d'un supporter un peu spécial, le Premier ministre Viktor Orban. C'est le leader de l'extrême droite européenne, un dirigeant autoritaire, nationaliste et anti-immigration. C'est aussi un passionné de foot qui a même eu une petite carrière de joueur semi-professionnel. Il a fondé son propre club, la Puskás Akadémia, une équipe moyenne mais qui a l'un des plus beaux stades du monde. Mais c'est quoi la recette d'Orban ? Ce que j'ai découvert est dingue. En fait, il pousse les plus grandes fortunes du pays à injecter des millions d'euros dans son propre club. Et pour vous raconter ça, j'ai débarqué dans le village le plus connu des Hongrois. Felcsút, c'est un petit village de 1800 habitants qui est à quarantaine de kilomètres de Budapest, la capitale. Il y a une grande rue principale, mais c'est tout. Voilà, c'est tout petit. Et vous devez forcément vous dire, mais qu'est-ce que Street Press fout dans un bled paumé de Hongrie ? Et bien en fait, il faut savoir que ce village, Felcsút, c'est le village d'enfance de l'homme le plus puissant du pays, Viktor Orban, le Premier ministre. Viktor Orban is actually a kind of absolute ruler of the country. Je vous présente Balint Mladovic. C'est un politologue et un économiste très critique de Viktor Orban. The power of Orban extends beyond politics. It extends into the economy as well, and the society as well. And he is at the top of a single pyramid. He can change practically anything within the country if he wants it to. Par exemple, depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2010, Orban a modifié plusieurs fois la constitution pour que son parti, le Fidesz, reste au pouvoir. Ce qui fait de lui le chef d'État de l'Union européenne en poste depuis le plus longtemps. Viktor Orban, c'est un Premier ministre d'extrême droite. Il est nationaliste et anti-immigration. En 2015, il a fait construire un mur de barbelés entre la Hongrie et la Serbie. Il voulait empêcher le passage de milliers d'exilés qui fuyaient la guerre en Syrie notamment. Ce qui lui a valu les compliments de Marine Le Pen. Schengen demande à ce que les dirigeants politiques, les gouvernements des différents pays, protègent les frontières extérieures de l'Union européenne. Il est le seul à le faire. Dans ses discours, il répète sans cesse que la Hongrie et son identité chrétienne sont menacées par l'immigration et qu'il faut les défendre. Pour lui, le responsable de cette perte d'identité, c'est l'Union européenne, avec qui les relations sont très souvent tendues. Európa népességét. Oda dobja a kultúránkat, életformánkat és mindazt, ami minket, európaiakat elválaszt és megkülönböztet a világ más népeitől. Comme vous l'imaginez, nous on ne parle pas hongrois, donc c'est pour ça qu'on est venu avec Balázs, qui est un journaliste hongrois ici, et qui nous aide avec les traductions. Et la première chose qu'on a faite, c'est de demander aux habitants ce que ça fait de vivre dans le village du Premier ministre. Én büszke vagyok arra, hogy itt lakom. Ez a Viktor által van így, hogy híres. Ismeri a miniszterelnök urat? Persze. Tényleg? Szokott ide bejárni? Hát, hogy is mondjam, minden normális ember. Jó gyerek volt ő is. Tehát én a mai napig is a Fideszre szavaztam, úgyhogy én nekem nincs vele bajom. Si les habitants n'ont aucun problème avec lui, c'est parce qu'Orban prend bien soin du village. À coup de millions d'euros de subventions européennes et d'argent public, il veut faire de Felcsút son Disneyland. Par exemple, il y a un petit train qui va d'un bout à l'autre du village. En gros, il va d'un champ à un autre champ. Et le problème, c'est qu'il est très souvent vide. Avec mon collègue Samuel, on a fait l'expérience. On a pris le train et on était les seuls passagers. Avec nous, il y avait juste ces 2 employés qui discutaient. Thank you. Bon bah voilà, c'était très court, mais c'était sympa.
Et ce train-là, il est devenu le symbole de la politique d'Orban et de l'utilisation des fonds européens. Parce que voilà, ça a coûté 2 millions d'euros de subventions. Ce sont nos impôts qui sont passés là-dedans pour rien en fait, pour satisfaire en fait juste Orban. Mais la vraie attraction du village, c'est la Pancho Arena. C'est un stade unique au monde, parmi l'un des plus beaux avec son architecture tout en bois. Il a coûté presque 4 milliards de forints, ça fait 12 millions d'euros. Et pour l'emplacement, c'était déjà tout vu. A legutolsó, ha mentek arra, a legutolsó. Vannak kertje, gyümölcsfák vannak benne. Igazi falusi. Vous voyez la maison là qui est juste derrière moi, la maison blanche, ça c'est la maison secondaire de Viktor Orban. Et j'ai juste à faire quelques pas, tac, je me tourne et voilà le stade. Ouais, c'est ça, il s'est fait un énorme kiff. L'équipe qui joue ici, c'est la Puskás Akadémia, le club d'Orban qui joue en première division hongroise. Cette équipe, c'était son rêve. Orban est tellement un passionné qu'il a placé le foot au cœur de sa politique. Et pour en parler, on a quitté la campagne pour la capitale, Budapest. On est allé dans la rédaction de Fort. C'est l'un des rares gros médias du pays qui n'est pas détenu par un proche d'Orban. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un peu le Mediapart hongrois. Il publie de grosses enquêtes sur le Premier ministre et ses proches. Par exemple, en février 2024, une de leurs révélations a forcé la présidente hongroise à démissionner. Ce qui a poussé le gouvernement d'Orban dans sa plus grave crise politique. Chez Fort, on a rencontré Daniel Rényi. Il est journaliste et il a écrit un livre de référence sur Orban et le football. It's not only an instrument for him, but it's a very personal thing. He also played as a semi-professional when he was first prime minister from 1998 to 2002. He never really found his position. He wanted to be a professional player. He wasn't just good enough. After that, he kept talking about once he wants to become a trainer. By the late 2000 years, he understood that he wants even more. He wants to be the savior of Hungarian football. C'est comme ça qu'en 2006, Viktor Orban fonde la Puskás Akadémia. L'idée de départ, c'est de faire un centre de formation pour les futures stars du pays. En gros, le Clairefontaine hongrois. Pour mener à bien ce projet, il va encore une fois modifier la loi. They created this special tax system. When if you're a big company, you have to pay tax after your profit. You can offer that amount of money to certain clubs, and that's huge. Je vous explique avec un schéma. Je suis une entreprise de construction, cette année j'ai fait des bénéfices, je paye donc des impôts dessus. Avec cette nouvelle loi, j'ai deux choix. Soit je décide de verser cette somme au budget central qui servira ensuite pour les écoles et les hôpitaux par exemple. Soit je décide de verser cette somme au club de sport de mon choix, par exemple la Puskás Akadémia. You have a better chance to win procurement contracts and tenders if you put your tax after profit into these football clubs. Channeling your company tax to Orban's favorite football group, the Fácsiút Group, that is a kind of protection money. You pay it and you then signal your loyalty to Orban, that the Fácsiút is absolutely the greatest recipient of all these company taxes. It got like 38 billion forints in 10 years. Even though it's corrupt, it's very difficult to prove the corruption itself. Grâce à ce système, des milliards de forints ont été injectés dans le football hongrois. Et avec cet argent, les clubs se sont mis à construire des stades. Beaucoup de stades. Depuis 2014, 15 enceintes de première et deuxième division ont été construites ou rénovées dans le pays, dont 5 uniquement à Budapest. The majority of these works have been done by, companies that are affiliated with the government. So it was like, public money to friends, and the friends built a stadium, and then the stadium were used by clubs, are being run by business people around Fidesz. So it's like a win-win deal. Le plus grand des gagnants, c'est lui, Lőrinc Mészáros. C'est un ami d'enfance de Viktor Orban. Pendant longtemps, il n'était qu'un modeste patron d'une entreprise de gaz. In 2010, he had around 30,000 euros of wealth. Now he is the richest man of Hungary. Selon le magazine américain Forbes, la fortune de Mészáros est estimée à 1,6 milliard de dollars en 2024. Son empire compte une centaine d'entreprises dans plein de secteurs différents. La construction, les assurances, les banques, l'hôtellerie, les médias et j'en passe. There is an almost complete certainty when he has a bid for a tender, he will win it. And this is how he skyrocketed.
2/3 of Hungarians believe that he is just a front man. He just keeps the money of Orbán because he's in a completely dependent position. Les liens entre les deux hommes sont très clairs. Mészáros a été maire de Felcsút de 2011 à 2018 et surtout, c'est le président de la Puskás Akadémia. J'ai passé plusieurs mois à préparer ce sujet et j'ai cherché notamment des groupes de supporters de la Puskás Akadémia et il s'avère qu'il n'a pas l'air d'en exister. Et justement, c'est ce qu'on est venu voir aujourd'hui. Ce soir-là, la Puskás Akadémia reçoit Ferencváros. C'est le plus grand club de Hongrie. Et moi, je me demandais si les villageois soutenaient leur équipe locale. Alors avant le match, on a demandé aux spectateurs quelle équipe ils supportaient. Fradinak. Ma Ferencvárosnak szurkolt. Mindörökké Ferencváros. Mondva csinált csapat, tehát igazából ilyen nincs a mesé, persze, hogy ekkora falunak ilyen stadion meg akár. A játékosok, a nézőknek nincsen olyan, amihez tudnak kötődni. Tehát a semmiből lettek. On n'est pas du tout dans des gros stades européens, on n'est pas du tout dans des grosses ambiances fumigènes, tifos, etc. Les gens viennent avec leurs plaids, les gens viennent avec leurs petits coussins. On a assisté au match. Le stade était magnifique, mais à moitié rempli. À la fin de la rencontre, on a pu discuter avec un joueur de la Puskás Akadémia. Il s'appelle Quentin Maceiras, il est suisse, et je lui ai demandé s'il croisait souvent Viktor Orbán. Je crois qu'il est là tous les matchs à domicile, enfin dès qu'il peut, c'est un vrai passionné du football. Et je l'ai croisé le jour de ma signature. J'ai vu pas mal d'agents de sécurité, je me suis dit comment ça se fait qu'il y a tant de sécurité. Et ensuite je l'ai vu rentrer dans le stade, il est venu me serrer la main tout gentiment, me demandant comment s'était passé l'entraînement. Il a créé une belle académie pour les jeunes. Non, franchement c'est top. I remember that time when they built the stadium, we thought that, oh my God, how sensitive is this politically? The thing is that, people get used to it by the time because this system has been built for 13 years now. And even though how grotesque it is and bizarre it is, you just accept that that's the way it is. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous en avez appris plus sur Viktor Orbán et le football hongrois. N'oubliez pas, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode, alors abonnez-vous pour ne pas le louper.